Dans One Piece, certains équipages pirates sont dirigés par des capitaines surpuissants. Ces capitaines se sont démarqués par leur capacité exceptionnelle, comme par exemple Kaido, qui a formé son équipage au 100 bêtes, Big Mom, qui a composé son équipage avec la majeure partie de ses enfants, ou encore Shanks, qui à chaque fois qu'il va débarquer va changer radicalement la situation. Pour autant, la majeure partie de ces capitaines ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont aujourd'hui sans leurs bras droits, des bras droits qui parfois sont si puissants qu'ils vont être considérés comme les vrais capitaines de leurs équipages. C'est le cas par exemple de Rayleigh, qui a été le second de Roger et dont on a vu la puissance à de multiples reprises, de King qui a secondé Kaido et qui avait une puissance vraiment incommensurable, ou encore c'est le cas de Roronoa Zoro qui a sauvé Luffy à de multiples reprises et qui lui a permis de devenir un des capitaines pirates les plus puissants du monde. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Roronoa Zoro. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation. Roronoa Zoro, le chasseur de pirates, est un des bras droits les plus connus de tout l'univers de One Piece, étant donné qu'il va seconder le personnage principal de l'œuvre, Luffy au chapeau de paille. Et d'ailleurs, Zoro a été le tout premier combattant à rejoindre l'équipage, et sans son aide, c'est clair et net que Luffy ne serait jamais allé aussi loin, et qu'il serait mort à de multiples reprises. Et pour cause, la toute première fonction de Zoro est d'être un épéiste, et son ambition est de devenir le meilleur sabreur de tous les temps. Et d'ailleurs, dès le début de l'œuvre, Zoro était un maître escrimeur qui se bat avec 3 épées et qui va utiliser différents styles de combat avec ses sabres. En combat, ses capacités sont telles que bien souvent on va penser que c'est lui le réel capitaine de l'équipage. Comme Luffy, Zoro fait partie des 11 supernovas dont j'ai déjà fait une vidéo, et à la base, avant l'ellipse, il avait une prime de 120 millions de berries qui peu à peu a évolué jusqu'à atteindre la prime monstrueuse de 1 milliard 111 millions de berries. Comme Luffy, Zoro est né dans East Blue et il est le fils de Terra et de Roronoa Arashi et le petit-fils de Shimotsuki Furiko et de Roronoa Pinzoro, faisant de lui un descendant de la famille Shimotsuki du pays d'Ewa. Et personnellement, dans l'œuvre, Zoro est mon personnage préféré, que ce soit en termes de flow, avec son bandana et ses cheveux verts, en termes de puissance, avec ses techniques et ses sabres, ou encore en termes de mentalité, avec son honneur extrême. En effet, la toute première fois qu'on a vu Zoro, il était attaché, et ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait rien mangé, tout ça pour tenir une promesse qu'il avait faite à la pire crapule de l'histoire. En effet, après avoir attaqué Zoro, le chien du fils de Morgan, Zoro a promis de ne pas manger pendant un mois pour être libéré. Pour autant, après 20 jours sans manger, Zoro a été trahi et Hermep a voulu l'exécuter. Par la suite, il va être aidé par Luffy, il va retrouver ses sabres et on va avoir une démonstration de sa grande puissance. Dans son enfance, Zoro était élève dans un dojo dans le village de Shimotsuki où il s'est spécialisé tout d'abord dans le Nitoryu, c'est-à-dire le style à 2 épées. Et d'ailleurs, en étant enfant, il était déjà beaucoup plus fort que les adultes, même s'il n'a jamais réussi à battre Kuina, la fille du maître. Ainsi, Zoro et Kuina se sont fait la promesse de devenir un jour les sabreurs les plus puissants du monde, mais juste à la suite de cette promesse, Kuina va tomber dans les escaliers et va mourir. À partir de ce moment-là, Zoro se jura de tenir la promesse qu'il avait donnée à son ami et il est allé demander à son père son sabre, développant son style de combat à 3 épées. Par la suite, Zoro est parti de son village à la recherche de Mihawk, mais à cause de son sens de l'orientation complètement pourri, il a fini par se perdre et il est devenu chasseur de primes afin d'avoir assez d'argent pour pouvoir boire et pour pouvoir manger. Une fonction qu'il a exercée à la perfection, étant donné qu'il s'est très vite fait la réputation de chasseur de primes et que le nom de Roronoa Zoro a fait vent au sein de Twist Blue. Et d'ailleurs, par le passé, il était déjà si puissant que le Baroque Works a essayé de le recruter, mais qu'il a refusé de travailler pour l'organisation s'il n'était pas le chef et il a tué l'émissaire. Par la suite, on n'a pas arrêté d'avoir des démonstrations de force de Zoro, mais aussi des démonstrations de son immense courage, et notamment dans son combat avec Mihawk, où il ne va pas hésiter à faire face à son adversaire, même dans la mort. Une bravoure qui va même impressionner le plus grand des sabreurs du monde, qui va le reconnaître comme étant un adversaire digne de valeur, et qui plus tard va l'entraîner, lui permettant de faire un bond drastique de puissance après l'ellipse. Pour autant, même avant son entraînement avec Mihawk, Zoro était un personnage surpuissant, qui n'avait aucune difficulté à terrasser une centaine de guerriers et qui pouvait faire face aux personnages les plus puissants de l'époque, comme Das Bonez, le premier bras droit de Crocodile, un combat où Zoro a pour la toute première fois réussi à trancher l'acier. Un peu plus tard, à l'arc Skypiea, il a mis au point sa lame tranchante d'air qui lui permet d'attaquer ses ennemis à distance, une technique avec laquelle il a pu battre un des sous-fifres des nerfs, Homme. À Enies Lobby, Zoro a encore fait un bond de puissance lorsqu'il a affronté le CP9 et notamment lorsqu'il a affronté Kaku qui avait mangé le fruit de la girafe. Encore plus tard, à Thriller Bark, on a eu encore une
des preuves de la grande bravoure de Zoro, qui a accepté de recevoir toute la souffrance de Luffy alors que lui-même était complètement KO, et comme un énorme GOAT, il a réussi à rester debout malgré toute cette souffrance. Un passage qui d'ailleurs nous a prouvé l'énorme résistance de Zoro, qui pour moi, bien qu'il soit son bras droit, a une résistance encore plus grande que Luffy. Et pour cause, depuis toujours, Zoro va s'entraîner de manière drastique, en portant des poids immenses sur les chevilles et en faisant des pompes, en méditant pendant des heures ou encore en allant plonger dans des eaux glacées. Après l'ellipse et après ses 2 ans d'entraînement avec Mihawk, bien que son sens de l'orientation n'ait pas changé, Zoro est vraiment devenu un personnage surpuissant. Et pour cause, ayant appris le style de combat de Mihawk, il va réussir lui aussi à trancher un bateau avec son sabre à distance, même si après cet entraînement, il est devenu borgne. Par la suite, Zoro n'a pas arrêté de nous impressionner, en battant notamment Neptune très facilement avec ses 2 sabres, puis plus tard, en réussissant même à battre Odi John sous l'eau, alors que c'était un homme poisson, et d'ailleurs, si Odi n'avait pas eu ses stéroïdes à ce moment-là, il aurait été tué sans aucune difficulté. Plus tard, à Punk Hazard, il a mis un coup de pression monumental à Monet, qui pourtant maîtrisait le Logia de la neige, et encore plus tard, à Dressrosa, Zoro a affronté Isho et a même réussi à se sortir d'un trou noir en utilisant son calibre 36. Mais surtout, le bond de puissance le plus monstrueux qu'on a vu de Zoro était à l'arc Wano Kuni, où on a appris que Zoro était un descendant de Shimotsuki Ryuma, un samouraï légendaire qui a vécu au pays des Wa pendant l'ère du pays de l'or de Wano il y a des siècles. Un personnage qui maîtrisait tellement bien ses épées qu'on lui a donné le surnom de dieu des lames, et il était si puissant qu'il aurait même réussi à tuer un dragon avec son épée. Ainsi, Zoro va faire honneur à son ancêtre en développant énormément ses compétences et en combinant ses épées avec son puissant haki de l'armement, et même plus tard contre King avec son haki des rois. Concernant ses épées, Zoro a utilisé le Wado Ishimonji, une des 21 grandes lames de One Piece, une lame qui a été forgée par Kozaburo Shimotsuki et qu'il avait d'abord offert à son fils Kushiro, le sensei du dojo Ishin. Ce sabre appartenait à la base à Kuina, puis à sa mort, elle a été donnée par son père à Zoro. Zoro a aussi utilisé le Sandai Kitetsu, un sabre maudit qui ne fait pas partie des 21 grandes lames. Pour autant, ça reste une lame surpuissante entre les mains de Zoro, qui a même réussi à couper un wagon de train grâce à elle. Zoro a aussi eu Shusui, une lame noire légendaire appartenant à la catégorie des épées de grande qualité qui appartenait à Ryuma Shimotsuki, Yubashiri, un sabre de qualité supérieure, un sabre qui a d'ailleurs été détruit par Ryuma Shimotsuki qui a plus tard donné son sabre à Zoro. Et bien sûr, à la base, Zoro avait aussi 2 sabres qui lui avaient été donnés par Shimotsuki Kozaburo, mais des sabres qui ont été détruits par Mihawk à leur première rencontre. Et pour finir, évidemment, Zoro a une des épées les plus puissantes du monde, Enma, qui a appartenu à la base à Oden Kozuki. Selon les légendes, là où la lame Abe no Habakiri pouvait trancher le ciel en 2, la lame Enma aurait le pouvoir de percer le fond de l'enfer. Cette lame surpuissante a été offerte par Iyari à Zoro, qui accepta d'échanger le Shusui contre elle. Cette lame appartient aux 21 sabres de grand grade, et elle est tellement puissante qu'elle a même réussi à entailler grièvement Kaido, même si cette lame a pour contrepartie qu'elle va drainer énormément le haki de l'armement de l'utilisateur. Concernant ses capacités, dès le début de l'œuvre, Zoro était un personnage surpuissant. En effet, au tout début de la série, il était déjà très craint et très respecté comme étant un des chasseurs de pirates les plus célèbres au monde. Zoro est adepte d'un style de combat qu'il a lui-même baptisé Santoryu, c'est-à-dire le style de combat à 3 épées. Par cet entraînement, Zoro a développé la capacité de trancher l'acier et il possède aussi un pouvoir enfoui au fond de lui qu'on ne l'a vu utiliser que 2 fois, l'Ashura. Ce pouvoir va décupler le haut de son corps, faisant de lui un homme avec 6 bras et 3 têtes, et donc pouvant manier 9 sabres, une technique grâce à laquelle pour la première fois il a pu contrer l'attaque surpuissante de Kaku, puis par la suite qu'il a utilisé contre un pacifista. Après l'ellipse et après son entraînement avec Mihawk, il va énormément développer sa puissance et ses techniques en réussissant à découper des choses à distance, ou encore en développant une technique semblable à son Dragon Slash, mais qui en plus de trancher, va créer une tornade qui va continuer d'emporter son adversaire après l'attaque. En plus de ça, Zoro possède les 3 types de haki, le haki de l'observation qui lui permet d'anticiper les attaques adverses et de les contrer, le haki de l'armement qu'il a développé au plus haut point, lui permettant de maîtriser la lame surpuissante Enma et ainsi de trancher une île en 2 et même de blesser Kaido, et le haki royal qui lui a donné un gain de puissance monstrueux et qui lui a même permis de vaincre King.
Concernant ses techniques, avec un sabre, Zoro va utiliser le calibre 36 qui lui permet de trancher un adversaire à distance, la danse du lion où Zoro va se concentrer pour capter la respiration de toute chose, puis qu'il va utiliser pour pouvoir trancher l'acier, et le dragon volant enflammé où Zoro va plonger sur son adversaire avec une aura autour de lui qui représente un dragon cracheur de feu. Concernant ses techniques à deux sabres, Zoro utilise le Falcon Wave, le Rhino tourbillon, le calibre 72 qui est la version évoluée du calibre 36, ou encore le découpe slash où il va frapper dans tous les sens avec ses deux lames. Pour les techniques à trois lames, Zoro va utiliser son Demon Slash où il va croiser ses sabres pour attaquer ses adversaires, le Tiger Slash où il va trancher sa cible verticalement, le Burning Demon Slash qu'il a utilisé pour battre Mr. 5 même s'il n'a utilisé cette technique qu'une seule fois, le calibre 108 qui est encore une version évoluée du calibre 36, le double Gorilla Smash où Zoro va frapper son adversaire avec la puissance d'un gorille, la coupe du grand Bouddha qu'il va utiliser pour découper une tour à ses différents étages, ou encore le corbeau gardien qu'il va utiliser pour donner une multitude de coups sur ses adversaires dont les entailles vont faire penser aux pattes d'un oiseau. Et enfin, lorsqu'il est dans son mode Ashura, Zoro va utiliser son Kyutoryu, le style de combat à 9 sabres, où avec l'Ashura, en concentrant sa force spirituelle et mentale, il va être capable de se battre avec 3 sabres en donnant l'impression qu'il en utilise 9. Concernant ses haki, on sait que Zoro a déjà utilisé le haki de l'observation, notamment dans son combat avec Nuru, un homme poisson, contre Caribou, pour pouvoir le trouver alors qu'il se cachait, ou encore à Dressrosa contre Pika. Concernant son haki de l'observation, même sans l'utiliser contre Monet, il a réussi à l'abattre, étant donné qu'il l'a tétanisé de peur, et lorsqu'il utilise ce haki sur ses sabres, il va les rendre encore plus puissants. Et d'ailleurs, il a tellement poussé ce fluide qu'il a même réussi à trancher en deux Pika, nous prouvant que son fluide lui était supérieur, ou encore, il a pu contrer temporairement les pouvoirs d'un fruit du démon avec le Birdcage de Doflamingo. Et enfin, concernant le haki royal, il nous a été montré 2 fois par Zoro, la première quand il a combiné son haki des rois avec son Kyutoryu afin de pouvoir créer une attaque dévastatrice qui a même blessé Kaido, et la deuxième fois, il a utilisé ce haki pour pouvoir revêtir ses sabres et terrasser King. C'est pour toutes ces raisons que pour moi, Zoro est un des personnages les plus intéressants de tout One Piece et qu'il va parfaitement incarner l'esprit shonen en s'entraînant toujours plus, en ayant un sens de l'honneur vraiment implacable et un jour en permettant à Luffy de devenir le roi des pirates. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire s'il y a des informations que j'ai oubliées concernant Zoro. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.